Bonjour à vous les Verseaux, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies relationnelles et sentimentales pour ce mois d'août 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va commencer avec un message des accords Toltec au quotidien. Pour commencer ce tirage, je rappelle que cette guidance est très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les Verseaux, ascendant Verseau et lune en Verseau. J'apprends à différencier les paroles de la personne qui me parle. Quand je suis capable de voir l'autre au-delà de ce qu'il me dit, je me connecte avec son cœur et je me sens apaisée. Je suis aussi indulgent avec lui que je peux l'être avec moi. Ok. Alors moi, ce que je ressens ici, c'est que effectivement, on vous invite à ne pas prendre tout au pied de la lettre, à pas prendre tout. Voilà, parfois, on peut mal se comprendre au travers de communication, surtout dans les couples. On peut toujours, il y a toujours des sous-entendus. Et souvent, lorsqu'on a du mal à communiquer, parfois on a des attentes. On attend que l'autre devine ce que l'on ressent. Et pareil pour l'autre. Donc là, il y a un besoin, si vous voulez, d'essayer de comprendre l'autre, d'essayer de regarder, d'observer et d'écouter l'autre, mais quelque part en lisant à travers les mots ou les lignes qui sont pas forcément évidentes. Voilà. J'ai l'impression qu'on nous invite ici, ou on vous invite, les Verseaux, à ne pas prendre tout au pied de la lettre, mais surtout à deviner ce que l'autre essaie de vous dire, en fait. Tout simplement. Donc parfois, c'est pas évident. Il y a vraiment cette notion de décryptage, mais ouais, c'est... Voilà. On vous invite à faire preuve d'indulgence et de tolérance par rapport à ce qui se passe chez l'autre. Ok. Très bien. On va regarder un message de l'oracle chakra du cœur pour vous les Verseaux. Ascendant Verseau, lune en Verseau. Vous avez l'âme sœur spirituelle. Bon, ça c'est bien parce que du coup, on vous parle d'une connexion avec une personne justement où vous savez ce qu'elle pense, vous savez ce qu'elle ressent sans forcément qu'elle le dise. Donc ça, c'est quelque chose de très important finalement. L'âme sœur spirituelle, c'est une connexion autre que simplement la communication, c'est-à-dire que vous comprenez aussi autrement. Vous savez reconnaître ce qui se passe dans l'autre quand vous l'observez simplement, quelque part. Ok. Alors, on vous dit attention, on parle de dépendance affective. On parle de quelque chose d'un peu difficile parce que soit il y a une personne qui est dépendante de vous, ou soit c'est vous qui êtes dans la dépendance. Bref, en tout cas dans une relation de dépendance, et ça c'est compliqué. C'est compliqué pour pouvoir retrouver sa place quelque part, retrouver sa confiance en soi, retrouver son pouvoir personnel, pour pouvoir se sentir suffisamment à l'aise avec soi-même et vivre une relation plus saine. Donc là, il y a un besoin de rééquilibrer quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder ici, donc avec l'oracle de l'esprit animal. Ok. Vous avez l'esprit du cygne. Il est temps de plonger dans les profondeurs. Bon, il est temps d'essayer de comprendre ce que l'autre essaie de vous dire. Il est temps surtout, finalement, d'affronter quelque chose. D'affronter quelque chose que vous n'avez peut-être pas envie d'affronter, en lien avec une notion de dépendance. Qui dit dépendance affective dit forcément souffrance à un moment donné. Ok. Le but étant, avec l'esprit du Vomba, de vous sentir à l'aise, de pouvoir retrouver confiance en vous, de vous sentir à l'aise avec vous-même et avec l'autre. Il y a un besoin de retrouver ça, ce sentiment de sécurité intérieure, émotionnelle. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, c'est vraiment ça qu'il va falloir travailler durant ce mois d'août. Donc, il va falloir aller jusqu'au bout des choses. Il va falloir peut-être aller engager le dialogue, aller vraiment chercher, essayer de comprendre l'autre pour pouvoir résoudre des problématiques. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Quelle est la situation en ce début de mois d'août pour vous les Verseaux avec le tarot? Quelle est la situation en ce début de mois d'août? Alors, vous avez la 3 de bâton qui parle d'ouverture, d'envie d'aventure, d'envie de découvrir quelque chose. Et ici, on est sur une 7 d'épée. Alors là, vous marchez sur des œufs. Ok. Et là, c'est la tour. Bon, ok. Bon, moi j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, soit vous avez découvert des mensonges, des secrets, des choses qui n'étaient pas bien exprimées, soit c'est vous qui avez gardé des choses pour vous et ils sont mis à jour, et du coup ça bouleverse pas mal de choses. Donc là,
Il est question peut-être d'un déplacement, d'un voyage, de quelque chose ici, soit que vous nourrissez et que vous avez envie d'effectuer, ou que vous avez fait, mais que vous gardez pour vous et que vous n'avez pas forcément envie d'exprimer à l'autre, soit c'est l'autre qui cherche à vous cacher des choses, et là, bim, il y a un événement qui se passe, et là, bon, bah, il peut y avoir conflit, dispute, etc. Ok, incompréhension surtout. Bon, on va voir quel est les conseils à suivre par rapport à cette situation-là. Quels sont les conseils? Le page de pentacle, ok. Le roi d'épée. Et la 6 d'épée. Ce qu'on vous invite à faire, c'est surtout prendre le temps de comprendre la situation. D'analyser la situation. Bon, moi j'ai l'impression que c'est quelque chose que vous découvrez. Comme si vous avez l'impression qu'on vous ait menti. Hein, je ressens ça. Le page de pentacle, c'est... apprenez, hein, et je pense que c'est ça en fait, c'est l'apprenti, c'est notre façon d'apprendre à faire les choses différemment. Essayez d'apprendre, doucement mais sûrement, à comprendre ce que l'autre a voulu dire, ce que l'autre a voulu faire, pourquoi ça s'est passé comme ça. On vous invite à prendre le temps, hein, justement, de comprendre pourquoi l'autre a agi de cette manière et ne pas forcément nourrir la blessure ou la déception que vous ressentez vous. Le roi d'épée ici, c'est votre capacité à avoir du discernement et d'avoir justement toutes les informations à votre disposition avant de pouvoir aller de l'avant, avant de pouvoir tourner la page, avant de pouvoir passer à autre chose. Alors, si vous êtes en couple, ça peut être par exemple une situation où vous vous rendez compte que l'autre vous a caché des choses, a manqué peut-être d'authenticité ou d'honnêteté vis-à-vis d'une situation. Et là, du coup, vous comprenez pas. Et là, il y a vraiment l'idée de chercher, de prendre le temps de comprendre avant de pouvoir dire ok, c'est bon, je te pardonne, ou ok, c'est bon, je tourne la page ou je m'en vais. Hein. Voilà, la 6 d'épée, c'est je passe à autre chose. Mais je passe à autre chose dans l'idée de ne plus parler de cette histoire, ou je passe à autre chose dans l'idée de carrément quitter la personne. Donc ça dépend de où vous en êtes, hein, de ce que vous êtes en train de vivre. Mais avant d'aller plus loin, il y a un besoin de prendre le temps de comprendre ce qui se passe. C'est ça, hein. C'est pour ça qu'on vous invite à plonger dans les profondeurs. On ne vous invite pas simplement à dire « Ah bah tu m'as menti, tu m'as blessé, c'est terminé ». Non, il va falloir chercher à comprendre le pourquoi du comment avant d'en tirer des conclusions hâtives. Ok. Allez, quel est le défi à relever pour vous? Bah ça va être de ne pas rentrer dans le conflit, ou en tout cas de ne pas nourrir une colère et un conflit inutile. Oui, surtout si votre ego a été blessé en fait. Vous voyez, 5 d'épée, 5 de bâton, on est dans le rapport de force, on est dans le conflit, on veut avoir le dernier mot, c'est moi qui ai raison, c'est toi qui as tort. Là, c'est inutile. Là, il va falloir lire entre les lignes, il va falloir essayer de comprendre le pourquoi du comment, et essayer de se mettre à la place de la personne en face de vous. Ça va pas être facile, ça va prendre du temps, je pense, pour que vous puissiez digérer cette situation-là, et pour que vous puissiez justement comprendre pourquoi l'autre vous a pas forcément tout dit par rapport à une situation. D'accord? Et on nourrit pas le conflit. Ok, on va voir comment les choses vont évoluer par rapport à tout ça. Il y a de la tristesse, il y a du chagrin, il y a des regrets peut-être pour certains d'entre vous, mais il y a la possibilité justement de passer à autre chose, c'est sûr. L'as de pentacle parle d'une opportunité d'avancer, d'une opportunité de régler ce qui n'a pas été réglé là. Hein, ça peut être en lien avec une histoire passée aussi, mais que vous gardez toujours en tête, où vous nourrissez une espèce de rancune ou de rancœur. Là, il y a un besoin d'aller au bout de cette situation-là, et de pouvoir, la 5 d'épée, c'est les regrets, c'est la désillusion, c'est la déception. Oui, ok, vous avez été déçu, pas de souci, mais de pouvoir exprimer ça de manière positive. On a l'as de pentacle qui parle d'une opportunité, justement, de pouvoir exprimer ce que vous ressentez, de pouvoir comprendre, de pouvoir vraiment mettre les émotions à plat ici, et pour pouvoir avancer dans la bonne direction. La 8 de bâton parle d'avancée rapide, de nouveau départ et d'avancée rapide. Alors, soit vous réussissez à vous réconcilier avec votre partenaire et vous mettez tout sur la table, et là, tout le monde a compris pourquoi, comment, et on peut enfin tourner la page. Soit il est question ici
eh bien de quitter une relation et d'avancer dans une nouvelle direction parce que vous avez été déçu et qu'aujourd'hui vous avez envie de vivre des choses différentes. Mais en tout cas, il y a vraiment l'idée de chercher à comprendre ce qui s'est passé pour pouvoir avancer. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit ici avec l'oracle messager de l'amour pour vous les Verseaux, ascendant Verseau et lune en Verseau, ce mois d'août? Alors, jalousie destructrice, centrage, valorisation et sublime. Souviens-toi de ta valeur, ce qui fait que tu es unique. Reste centré sur tes qualités. Ne te compare pas aux autres, c'est inutile. Lorsque tu as l'impression de ne plus compter, retourne dans tes terres intérieures et donne-toi un peu d'amour. Tu es belle, tu es beau et intelligent, tu es doué et tu as un talent fou, tu es juste parfait, tu es juste parfaite. Donc là, on vous invite à vous recentrer sur vous-même, à vous quelque part à vous apporter l'amour dont vous avez besoin, parce que là pour moi il y a quelque chose qui vous a extrêmement déçu, qui vous a peut-être blessé et qui vous a fait perdre aussi un peu confiance en vous. Donc là le but c'est de retrouver confiance en vous et d'essayer de comprendre ce qui se passe dans cette relation pour pouvoir passer à autre chose, vraiment. Voilà les Verseaux, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi je vous souhaite de passer un excellent mois d'août. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.